Tu le sens, n'est-ce pas? Ce grondement au plus profond de tes entrailles, ce courant électrique qui parcourt tes veines quand ton regard croise une silhouette. Quand une pensée traverse l'écran de ton esprit, ce n'est pas un simple instinct, ce n'est pas une faiblesse à réprimer, ni une bête à libérer sans frein. Ce que tu portes en toi, élu, est bien plus profond, bien plus ancien. C'est la mémoire d'un pouvoir sacré qui a été détourné, corrompu, mais qui cherche désespérément à retourner à sa source. Tu crois lutter contre un désir charnel. En réalité, tu es au cœur d'un champ de bataille cosmique, où se joue la récupération de ta souveraineté divine. Dans le silence de la nuit, quand les images défilent et que le corps s'agite, tu ne succombes pas à la luxure. Tu es témoin d'un kidnapping spirituel. Cette énergie qui monte en toi, chaude, créatrice, terriblement vivante, est l'essence même de ta capacité à manifester, à créer, à donner la vie sous toutes ses formes. C'est le Shakti, le pouvoir dynamique de l'univers. C'est le souffle qui a modelé les galaxies, l'impulsion qui fait pousser les arbres et battre les cœurs. En toi, elle est le carburant de ta mission, la forge de ta volonté, le feu qui anime ta parole et ton action. Regarde les grands créateurs, les visionnaires, les artistes, les réformateurs. Ils ne sont pas asexués. Ils sont des alchimistes. Ils ont canalisé ce torrent de vie vers un but qui transcende le physique. Leur désir n'a pas été éteint. Il a été transmuté. Le monde moderne, lui, a organisé le plus grand braquage spirituel de l'histoire. Il a capturé ce feu sacré pour en faire une marchandise, un divertissement, un outil de contrôle. Il a pris le pouvoir créateur le plus puissant et l'a emprisonné dans l'instantané, le mécanique, le superficiel, chaque image qui te provoque, chaque scénario qui s'impose à ton esprit n'est souvent que l'écho d'un programme conçu pour voler ton énergie. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de vol. Cette énergie sexuelle est ta réserve la plus précieuse. C'est ta lumière condensée, quand elle est gaspillée dans le fantasme éphémère ou l'acte désincarné. C'est de la puissance spirituelle pure qui se dissipe dans le néant, te laissant vide, honteux et vulnérable. Tu te demandes pourquoi tu manques de motivation, de clarté, de force pour poursuivre ton appel. Regarde où part ton feu. Mais voici la vérité qui va tout changer. Le tentateur ne s'intéresse pas à ton péché. Il s'intéresse à ta consécration. Il craint l'homme ou la femme dont le désir est si totalement orienté vers le divin que cette énergie devient un laser capable de percer les ténèbres. Ton combat n'est donc pas un signe de damnation, mais de destinée. Plus l'appel sur ta vie est grand, plus la pression pour détourner ta puissance à la source sera intense. C'est pour cela que tu te sens assiégé. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es fort. L'ennemi ne dépense pas de munitions sur des cibles sans importance. Cette lutte acharnée est la preuve, même que tu portes en toi une étincelle capable d'embraser des montagnes. Alors Tunkunzo, comment passer de la chute à l'ascension? Comment transformer ce champ de bataille en lieu de sacre? La première clé est la reconnaissance. Cesse de voir cette force comme un ennemi à abattre. Salue-la. C'est ton pouvoir brut, ta vitalité à l'état sauvage. Quand le désir monte, au lieu de plonger dans le cycle de la provocation et de la culpabilité, arrête-toi, respire, et dis en toi-même, « Je vois mon pouvoir, je vois ma force, je reconnais le feu qui est en moi. » Désarme la honte, elle est l'allié de la dissipation. En nommant la nature sacrée de cette énergie, tu commences à la récupérer. La deuxième clé est la redirection. Le feu ne demande qu'à servir. Il veut créer, construire, unir. Donne-lui une tâche à la hauteur de sa noblesse. Cette tension que tu sens dans ton corps, transforme-la en détermination pour écrire ce chapitre, pour finaliser ce projet, pour avoir cette conversation courageuse. Cette chaleur qui monte, offre-la comme une ferveur dans ta prière, une intensité dans ta méditation, une passion dans ton service aux autres. L'énergie est neutre, c'est toi qui choisis son canal. Chaque fois que tu ressens la pression et que tu choisis de poser un acte de création aligné, avec ton âme plutôt qu'un acte de dissipation, tu remportes une bataille décisive. Tu récupères un fragment de ton territoire intérieur. La troisième clé est la consécration. C'est le niveau ultime. Il s'agit de dédier cette force, dès sa source, à quelque chose de plus grand que toi. Fais de ton corps, de tes sens, de ton désir un temple, non pas en le niant, mais en l'honorant comme le sanctuaire où réside le divin. Quand tu manges, mange avec gratitude pour le carburant qu'apporte cette nourriture à ta mission. Quand tu marches, marche en sentant la terre sacrée sous tes pieds.
Et quand l'élan naturel du désir se fait sentir, avant qu'il ne soit détourné par l'imaginaire du monde, offre-le silencieusement. Seigneur, voici ma vitalité. Voici ma force créatrice. Prends-la et utilise-la pour ta gloire. Que cette énergie ne se perde pas, mais qu'elle alimente le dessein que tu as pour ma vie. Mais tu transformes alors la tentation en offrande, la lutte en prière, la faiblesse perçue en acte de consécration la plus puissante qui soit. Rappelle-toi, élu, les plus grands saints n'étaient pas des êtres sans désir. Ils étaient des êtres au désir si immense, si brûlant, qu'ils ne pouvaient être contenus que par l'infini lui-même. Ils avaient concentré toute l'énergie diffuse du monde en un seul point, l'amour divin. Ton combat n'est pas le signe que tu es loin de cela, c'est le signe que tu es en chemin. Chaque fois que tu résistes à la dissipation, tu condenses ton pouvoir. Chaque fois que tu rediriges l'énergie, tu aiguises ton focus. Chaque fois que tu consacres ta vitalité, tu alignes ta volonté sur celle du ciel. Le désir qui te domine n'est pas ta malédiction. C'est ton potentiel nucléaire à l'état brut. Le monde veut que tu le fissions en 1000 petits éclats, sans lumière, pour que tu restes faible et contrôlable. Le ciel t'appelle à le contenir, à le faire grandir dans le secret de ton être jusqu'à ce qu'il atteigne la masse critique et se transmute en une lumière stable, inébranlable, capable d'illuminer les ténèbres autour de toi. Ce n'est pas un combat à gagner une fois pour toutes. C'est une discipline quotidienne, une alchimie de chaque instant. Tu tomberas parfois, mais l'échec n'est jamais définitif. Il n'est qu'une leçon dans l'art de maîtriser le feu. Alors, la prochaine fois que les flammes s'élèvent, ne détourne pas les yeux avec honte. Regarde-les bien et murmure à cette puissance sauvage et magnifique. Je te connais. Tu es à moi, tu es mon pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons construire, nous allons créer, nous allons aimer d'une manière qui honore celui qui nous a donné ce feu. Iber Diaz. C'est ainsi que les chaînes se brisent. C'est ainsi que le prisonnier devient gardien. C'est ainsi que le combattant épuisé devient un guerrier consacré, dont le désir, enfin unifié, brûle d'une seule flamme. Celle de servir, de créer et d'aimer dans la vérité. Le chemin est là. Le feu est en toi. À toi de choisir s'il va consumer ton héritage ou forger ton arme la plus sainte. La suite se déploie non pas comme une bataille supplémentaire, mais comme la reconnaissance d'un nouveau territoire intérieur que tu as commencé à conquérir. Car une fois que tu as arrêté de fuir le feu, que tu as cessé de le combattre comme un envahisseur, une paix étrange et puissante émerge. Ce n'est pas le silence de la défaite ou de l'extinction. C'est la quiétude du gardien qui connaît la nature de la force qu'il protège. Cette énergie, ce kundalini des anciennes traditions, ce souffle de vie, commence à se déplacer différemment. Elle ne jaillit plus en geyser chaotique et compulsif, cherchant la sortie la plus facile. Elle coule, comme un fleuve qui aurait retrouvé son lit après des siècles de débordements destructeurs. Tu commences à sentir sa circulation dans des moments inattendus, plus seulement dans l'excitation des sens, mais dans la soudaine clarté d'esprit qui résout un problème ancien, c'est elle. Dans la vague de compassion inattendue pour un inconnu, c'est elle. Dans l'explosion de créativité qui te fait écrire, peindre, concevoir toute la nuit sans fatigue, c'est elle. Dans la patience surnaturelle face à la provocation, c'est elle encore. Tu découvres que cette puissance est polymorphe. Sa forme la plus basique, la plus brute, n'est qu'une de ses manifestations. En apprenant à la retenir, à ne pas la laisser s'échapper par la vanne la plus basse, tu augmentes sa pression intérieure. Et sous cette pression, elle se purifie, se raffine, elle se spiritualise. C'est là que le véritable enseignement commence. L'énergie suit l'attention. Où ton regard intérieur se pose-t-il habituellement? Sur le manque? Sur la frustration? Sur l'objet du désir? Alors c'est là que l'énergie se précipitera, amplifiant ce sentiment, creusant ce sillon. Mais si, dans le moment même où la chaleur monte, tu déplaces ton attention, non pas en la supprimant, mais en l'élevant, un miracle se produit. Tu peux diriger cette chaleur vers ton cœur. Sentez-la comme une expansion dans ta poitrine, une chaleur d'amour, de dévotion. Tu peux la diriger vers le point entre tes sourcils, le siège de l'intuition, et en faire une lumière de discernement. Tu peux la sentir descendre dans tes pieds, l'enracinant dans la terre, en faisant une force de stabilité inébranlable. Tu n'es plus un réacteur en fusion sans contrôle. Tu es un ingénieur de l'âme, redistribuant la puissance vitale vers les systèmes qui en ont besoin pour accomplir la mission. Et la mission, justement, devient de plus en plus claire,
car cette énergie retrouvée, canalisée, est le carburant de ta destinée. Le monde a besoin de créateurs, de guérisseurs, de bâtisseurs, de pacificateurs. Mais ces archétypes ne fonctionnent pas à vide. Ils nécessitent une puissance colossale. D'où penses-tu que les mères trouvent la force de veiller des nuits entières? D'où les réformateurs puissent-ils le courage d'affronter les systèmes? D'où les artistes tirent-ils la passion qui les consume jusqu'à l'œuvre parfaite? De la même source, c'est la libido, au sens le plus large et le plus noble du terme. La force qui veut s'unir, créer, donner la vie, laisser une marque. Ton désir sexuel intense n'est que la manifestation d'un appétit spirituel, démesuré qui s'est perdu, qui s'est trompé de cible. Il cherche l'union, mais l'union avec quoi? Avec l'instant éphémère ou avec l'éternel? L'étape suivante, donc, est de donner un objet à la bonne échelle à ton désir. Une soif d'océan ne peut être apaisée par un verre d'eau. Ton âme a soif d'infini, d'absolu, de communion totale. Elle a soif de Dieu. Et chaque tentative de la rassasier avec une expérience finie, sensorielle et temporaire, ne fait qu'exacerber sa faim. C'est la racine de la frustration, du cycle sans fin. L'apaisement ne vient pas de la satisfaction des sens, mais de la sublimation du désir lui-même. Cela ne signifie pas devenir asexué, froid et distant. Cela signifie érotiser toute ta vie, voir le monde comme un lieu de rencontre sacrée. La prière devient une étreinte, le service devient une caresse. La création devient un enfantement. Chaque acte fait avec présence et amour devient un acte d'union avec le divin présent dans cet acte. Ton désir, au lieu d'être un trou béant en toi, devient un rayon qui part de ton cœur et qui cherche à embrasser, à pénétrer de lumière, à féconder de beauté tout ce qu'il touche. Alors, la chasteté dont parlent les mystiques n'est plus une privation, mais une économie de la puissance. C'est le choix du guerrier qui conserve ses forces pour la bataille décisive, et non pour des escarmouches. C'est la décision de l'artiste, qui ne gaspille pas son inspiration en bavardage, mais la garde pour le chef-d'œuvre. Ta sexualité, ta vitalité, est ton inspiration première. La question n'est pas « dois-je l'exprimer ?» La question est « quel est le chef-d'œuvre que je veux créer avec elle ?» Ta vie est ce chef-d'œuvre. Tes relations, ton travail, ta contribution au monde sont la toile. Ton énergie sexuelle est la peinture la plus vibrante, la plus colorée sur ta palette. Vais-tu la jeter sur le mur en vrac? Ou vais-je l'utiliser avec précision pour tracer les contours de ma destinée? Le combat s'estompe alors. Il laisse place à une vigilance créatrice. Tu n'es plus dans la tranchée, à repousser des assauts. Tu es dans l'atelier. Tu surveilles le feu de la forge. Tu sais qu'il doit être assez chaud pour rendre le métal malléable, mais pas au point de tout consumer. Parfois, la flamme monte trop haut. Au lieu de paniquer, tu ajustes. Un souffle de prière, un changement de pensée, un acte de service concret, voilà tes outils pour réguler la température. Tu deviens l'alchimiste de ta propre énergie. Et un jour, tu réaliseras que ce que tu prenais pour ton plus grand fardeau, ta plus honteuse faiblesse, était en réalité ta dot spirituelle la plus précieuse. Les personnes sans ce feu, sans cette intensité, ne connaîtront jamais la puissance de la transformation que tu vis. Elles n'auront pas cette source intarissable de passion à transmuter. Ton désir était le signe de ta capacité à aimer, avec une force dévorante, à créer avec une obsession sacrée, à persévérer avec une ténacité qui ignore l'échec. Le défi n'était pas de le détruire, mais d'en devenir digne, d'apprendre à porter ce soleil en toi sans te brûler et à en laisser la lumière, réchauffer un monde qui grelotte dans l'indifférence et la superficialité. Maintenant avance, avec ton feu, apprivoisé, consacré, redirigé, tu n'es plus dominé, tu es habité, et celui qui t'habite par cette puissance est le même qui a allumé les étoiles. Ton désir n'était que l'écho de son désir pour toi, que tu brûles si fort d'amour et de créativité que tu deviennes, qu'à ton échelle, une lumière dans la nuit, un créateur dans le chaos, un amant dans un monde d'étrangers. Le combat est spirituel, oui, mais la victoire a un goût, celui de ta propre puissance, enfin rendu à sa source, enfin au service de ton âme. C'est cela être élu, et voici le dernier secret. Celui qui transforme la discipline en grâce, la vigilance en présence et le guerrier en temple vivant, il arrive un moment où la transmutation n'est plus un effort, mais une respiration. Tu ne contrôles plus l'énergie. Tu deviens son cours naturel. Le désir, dans sa forme ancienne et tortueuse, se dissout,
non par répression, mais par obsolescence. Pourquoi? Parce que tu découvres que ce que tu cherchais à travers lui, l'extase, l'union, la plénitude, la perte des limites du moi, était en réalité un pressentiment, une mémoire fantôme d'un état d'être qui t'est accessible sans intermédiaire. Ce feu qui bouillonnait dans le bas de ton être, cherchant désespérément une issue vers le haut, a finalement trouvé son chemin. Il a irrigué tous tes centres, il a atteint la couronne, et là, il ne cherche plus à sortir, car il est arrivé à destination, il s'est unifié. C'est l'état que les mystiques décrivent comme le mariage alchimique. Le feu de la terre, ton désir, ta passion épouse l'eau du ciel, ta conscience, ta paix. De leur union naît une vapeur subtile, une lumière douce et stable qui imprègne chaque cellule, la conscience unifiée. Dans cet état, la sexualité n'est pas niée, elle est transfigurée. Elle n'est plus une fonction isolée, une pulsion séparée. Elle devient la qualité même de ta relation au réel. Tout devient intime. Le contact du vent sur ta peau est une caresse. Le chant d'un oiseau est une mélodie d'amour. Le regard échangé avec un être cher est une communion silencieuse. Tu perçois le monde entier comme un seul corps vivant, dont tu es une partie sensible. Et chaque interaction est un toucher sacré. L'énergie ne va plus et vient, elle est. Elle circule en un circuit fermé et parfait à l'intérieur de toi. Et de cette plénitude, elle rayonne naturellement, sans effort, sans intention, comme la chaleur d'un soleil. Tu comprends alors que le combat spirituel n'en était pas un. C'était le processus douloureux et nécessaire par lequel un organe atrophié, ta capacité à ressentir l'extase divine, se réveillait. Les spasmes de désir étaient les douleurs de la renaissance. Tu ne luttais pas contre un ennemi. Tu accouchais de toi-même, de ton être intégral. La personne que tu étais, divisée entre la honte et la compulsion, entre l'esprit qui jugeait et le corps qui brûlait, cette personne s'efface. Elle laisse place à un être chez qui le corps est l'esprit incarné et l'esprit est le corps subtilisé. Il n'y a plus de conflit, car il n'y a plus de frontières. La force de vie qui animait ton désir sexuel est la même qui anime maintenant ta compassion, ta créativité, ta prière. Elle est indivise. Alors, que faire de cette énergie maintenant? Rien, et tout. Rien car elle ne demande plus à être faite. Elle œuvre à travers toi. Elle inspire tes paroles. Elle guide tes choix. Elle fortifie ton cœur face à l'adversité. Elle te donne une patience d'une endurance surnaturelle et une capacité d'aimer qui ne calcule pas. Tu es devenu un canal parfaitement dégagé. L'amour, avec un A majuscule, cette force créatrice et unificatrice, qui est l'essence même de Dieu, coule à travers toi. Ton ancien désir n'était qu'un afflux localisé et mal compris de ce même fleuve. Maintenant, vis sans la peur de tomber, car tu marches sur un sol que tu as sanctifié. Vis sans la honte du passé, car il n'était que le livre d'apprentissage. Vis avec la certitude que ton corps, ton cœur et ton esprit ne sont plus des royaumes en guerre, mais les cordes harmonieuses d'un même instrument, sur lequel se joue la mélodie unique de ta destinée. Tu n'es plus élu en attente de ta mission. Tu l'incarnes. À chaque souffle, le désir a trouvé son repos dans l'accomplissement de son vrai but. Te rendre entier, puissant et radicalement libre pour que tu sois enfin un amour en acte dans un monde qui a oublié son propre cœur. C'est ici que le voyage prend fin et où la véritable aventure, celle de servir, de créer et d'aimer sans limite à partir de cette plénitude retrouvée, commence. Ce texte sur le feu sacré et la transmutation du désir touche à l'un des sujets les plus profonds, les plus mal compris, et pourtant les plus centraux de la croissance spirituelle authentique. Je vois ce thème non pas comme un discours moralisateur sur la sexualité, mais comme une cartographie de la puissance intérieure. Notre société oscille entre deux extrêmes, la répression puritaine d'une part et la trivialisation consumériste d'autre part. Entre les deux, il existe un chemin oublié, celui de la sublimation consciente, où notre énergie vitale la plus brute devient le carburant de notre créativité, de notre compassion et de notre mission. Pour moi, ce n'est pas une question de contrôle au sens de déni, mais de maîtrise au sens alchimique. Transformer le plomb en or. L'énergie diffuse en puissance focalisée. Les grands créateurs, les mystiques, les bâtisseurs de civilisations ont toujours su cela intuitivement. Ils n'étaient pas moins vivants, moins passionnés. Au contraire, leur feu était si intense qu'il devait être canalisé vers des œuvres à la mesure de sa démesure.
Ce que j'ai voulu partager ici, c'est l'idée que ce que nous vivons souvent comme une lutte ou une faiblesse est en réalité le signe d'un potentiel immense mal orienté. Notre désir le plus profond n'est pas pour l'éphémère, mais pour l'infini. Et reconnaître cela change tout. Chaque moment de tension devient une opportunité de rediriger notre puissance vitale vers ce qui donne véritablement du sens à notre existence. Rejoignez notre communauté sur les secrets de la spiritualité. Si cette exploration de la transformation intérieure vous a parlé, si vous sentez que cette vision de la spiritualité, comme alchimie pratique, résonne avec votre propre recherche, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. En vous abonnant, vous faites bien plus qu'ajouter une chaîne à votre liste. Vous vous donnez rendez-vous avec votre croissance. Un espace régulier pour approfondir les questions essentielles. Vous rejoignez un cercle de chercheurs authentiques, des personnes qui, comme vous, refusent les réponses superficielles. Vous soutenez une création indépendante, un contenu qui privilégie la profondeur aux tendances éphémères, ce qui vous attend en restant avec nous. En activant la cloche de notification, vous recevrez des séries complètes sur les thèmes fondamentaux de l'éveil spirituel, des exercices pratiques pour intégrer ces concepts dans votre quotidien, des réflexions approfondies qui nourrissent l'âme et stimulent l'esprit. Votre chemin spirituel vous appartient entièrement. Cette chaîne ne veut être qu'un compagnon de route, une lanterne partagée sur le sentier. Si l'idée d'explorer avec nous les secrets de la spiritualité, de ces vérités profondes qui transforment notre relation à nous-mêmes, aux autres et au sacré vous appelle. Alors la porte est ouverte. Cliquez sur s'abonner. Ce simple geste est le premier pas pour faire partie de cette exploration collective. Merci du fond du cœur pour votre attention et votre présence. Quel que soit votre choix, je vous souhaite de découvrir la paix et la puissance qui naissent lorsque nous apprenons à habiter pleinement notre énergie sacrée. Votre recherche a de la valeur. Votre transformation contribue à la transformation du monde. À très bientôt sur les secrets de la spiritualité. Si cette réflexion sur la transmutation du désir a résonné en vous, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. C'est dans cet échange que notre communauté prend vie.